une table d'exception. Moi, je mets toujours des fleurs. Je pense que c'est hyper important d'avoir des fleurs en fonction de l'humeur, en fonction alors le top du top, c'est, que moi je puisse accorder les fleurs au centre de table avec mes assiettes. Mes assiettes, l'intérieur de mes assiettes, ma compo d'assiettes. Voilà, ça j'adore. En termes de couleurs, de code couleur, ça j'aime beaucoup. Cet épisode vous est proposé par Muse et je suis ravi de vous en parler parce que c'est un outil que je recommande sincèrement aux hôteliers qui veulent passer à la vitesse supérieure. Muse, c'est la plateforme de gestion hôtelière qui réunit tout ce dont vous avez besoin: PMS, POS, RMS, housekeeping et paiement. L'objectif: automatiser les tâches répétitives à faible valeur pour que vos équipes puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment, créer des expériences mémorables pour vos clients. Aujourd'hui, ce sont 15 000 établissements dans 85 pays qui font confiance à Muse. Et ce n'est pas un hasard si Hotel Tech Report les a couronnés meilleurs PMS 3 années de suite et meilleurs POS en 2026. Si vous voulez en savoir plus ou demander une démo, contactez Muse de ma part et bénéficiez d'une offre exclusive. Rendez-vous sur muse.com. Elle aurait pu rester devant un tableau d'école toute sa vie. Professeure d'allemand et de philosophie, Virginie Legrand avait un métier stable. Mais en 2013, elle a tout quitté. Sans diplôme de cuisinier, sans adoubement des grandes brigades, sans le tampon d'une école étoilée, dans un monde de la gastronomie profondément académique et masculin, elle a choisi de tracer sa propre voie, celle de chef à domicile. Pas pour l'imiter, ou plutôt pas pour imiter les codes du restaurant, mais pour les transcender dans le cadre les plus exigeants qui soit, la maison des autres. Son aventure, c'est celle d'une entrepreneur passionnée de gastronomie qui a fait de ses convictions un combat du quotidien. Elle ne fait pas que la cuisine, car elle a publié un livre et elle anime un podcast pour faire de l'écho à son message, et c'est pour cela que je lui ai tendu mon micro. Bonjour Virginie et bienvenue sur Hospitality Insiders. Bonjour Maxime. Très Très content. émue, merci pour cette introduction. Ravi de t'avoir dans un épisode, on peut le dire, croisé, puisque j'ai aussi la chance de passer dans ton podcast, donc on peut inviter nos auditeurs respectifs à aller écouter l'autre pour une toute autre Oui, version. d'où le même décor et la même tenue. Absolument, On on aurait pu un petit peu jouer là-dessus, d'ailleurs pour être un peu comme ces influenceurs qui changent de tenue plusieurs fois dans la Il faut journée. croire que. On est Voilà. resté authentique. Oui, toujours. Toi donc qui travaille chez les autres en fait, quand tu arrives chez un client pour préparer un dîner, c'est quoi le tout premier détail que tu regardes à l'intérieur? Alors c'est pas que je regarde, c'est que je m'inspire, c'est l'énergie en fait. C'est l'énergie qui s'en dégage. Alors moi quand j'arrive chez des clients, déjà j'ai créé quelque chose avec eux, de par, le menu sur mesure, de par, les échanges un petit peu logistiques, organisationnels. Est-ce que c'est une plaque au gaz? Est-ce que c'est une plaque à induction? Est-ce que vous pouvez me sortir la marmite? Est-ce que vous pouvez sortir le plat à four? Les torchons, un petit peu de place dans le réfrigérateur. Donc ça, c'est toutes les contraintes logistiques. Donc déjà, j'ai senti quelle était l'intention, en fait, de l'événement. C'est ça qui m'intéresse. Et du coup, quand j'arrive, ça confirme aussi ce que j'ai ressenti. Est-ce que c'est quelque chose de chaleureux? Est-ce que c'est quelque chose de plus professionnel? Parce que j'ai aussi maintenant des présidents d'entreprise, des dirigeants qui me font, venir chez eux pour des événements collaboratifs. Mais, voilà, c'est surtout ça. Donc bien sûr, je regarde la cuisine. Je regarde, la place, en fait, parce qu'en fonction du dressage que j'ai à faire, bah, il me faut un plan de travail. Et puis je sens, je vois s'il y a des fleurs, je vois s'il y a de la lumière pour mes photos notamment et après je prends possession clairement de la cuisine et je me mets en immersion, en concentration dans le flow qui commence et après je pense qu'à eux. Quel challenge que d'être dans un environnement de travail changeant constamment. Mmh. C'est déjà difficile de bien faire, notamment de la cuisine, quand on est dans un environnement qu'on connaît parfaitement, mais toi, à chaque fois, ça change en plus. Ouais, je pense que c'est ça que j'adore en fait, c'est cette incertitude, cette insécurité spatiale, on va dire, Mmh. puis ce côté nomade, en fait, que j'adore, même si c'est compliqué parce qu'il faut que j'arrive avec tout de A à Z. Alors même je prends pas, la vaisselle, ni leurs ustensiles de cuisine parce que c'est beaucoup trop gros, mais par contre, bah, j'ai toute la nourriture, jusqu'au sel, jusqu'au poivre, jusqu'au beurre. Waouh! Donc j'arrive quand même avec beaucoup de caisses lourdes, mais en fait, c'est ce que j'adore. Je pourrais plus jamais revenir en arrière et surtout, je voudrais pas du tout aller dans un resto. Mmh. Dans ce que tu décrivais là à l'instant, il y a un côté,
relationnel aussi que tu bâtis, un peu une relation de confiance, hein, qui s'instaure avec ton client, Mmh. puisqu'il faut que tu découvres un peu son intimité quand c'est chez lui. Complètement. C'est ses cuisines, c'est ça d'ailleurs souvent, c'est chez les gens, Ah bien sûr. Ah bah, je rentre, en général, je me gare, à leur place de parking, ils me laissent leur place, je rentre dans leur entrée, je vois les photos de famille, je vois le waouh! canapé s'il est en bordel ou pas en bordel. Parfois, je mets mon sac et mon manteau dans leur chambre à coucher, je vais dans leurs toilettes, voilà, donc c'est effectivement un rapport qui est, très fusionnel, alors de Mmh. confiance. Pour l'anecdote, une fois, quelqu'un effectivement était assez, mal à l'aise. C'était le mari qui avait fait la surprise à sa femme et quand la femme est arrivée, qu'elle m'a vue dans sa cuisine, elle s'est dit: «C'est quoi?» «Non, je ne suis pas la Mais c'est maîtresse». ça. Non, Enfin, mais en fait, tu es une ancienne maîtresse par c'est ailleurs, ça, cela dit, je suis non, mais c'est ça pas n'a la rien à même, voir. c'est pas la même et en fait, ça peut être déstabilisant pour eux que je prenne, leurs repères et moi, en fait, je pense qu'elle est là ma valeur ajoutée. C'est que j'arrive et on parlera d'une anecdote, mais j'arrive à les faire se décentrer de chez eux pour avoir l'impression que c'est chez moi et je crois qu'elle est là, ma vraie victoire et ma vraie Waouh, fierté. excellent. Et c'est quoi la typologie de clientèle avec laquelle tu travailles? J'essaie de m'imaginer s'il y a un profil type Mmh. de personnes qui font venir une chef à domicile. En fait, c'est des gens, de manière générale, qui aiment aller au restaurant, qui ont peut-être été un peu blasés par le restaurant, qui ont envie d'une autre expérience de restauration chez eux, c'est-à-dire où ils sont, eux, tranquilles, dans leur confort, ils peuvent profiter de leurs convives. C'est des gens qui sont gourmets, qui sont épicuriens, qui sont très curieux, qui souvent me disent, «Fais-toi plaisir pour nous faire plaisir» et après les événements, c'est souvent, des anniversaires, là, par exemple, samedi, j'ai un petit mariage, pour, 15 personnes. J'ai des cocktails dînatoires, des cocktails déjeunatoires. Je donne aussi des cours de cuisine chez eux où, en fait, je fais le repas avec eux. Parfois, c'est même transgénérationnel. Ça m'est arrivé de venir un dimanche midi à 10 heures, d'avoir, les enfants, les parents, les grands-parents et on prépare le repas du dimanche et je pars à 13 heures, une fois que tout est, dans le four ou dans le frigo. C'est génial, Ouais. Donc c'est le lien à l'autre par excellence là, pour le coup. complètement. Mmh. Est-ce que, cette forme de cuisine, la cuisine à domicile, c'est pas un peu selon toi la forme d'hospitalité la plus authentique? Bien sûr, parce que c'est tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé de le mot intimité, ils m'ouvrent leur chez eux. Moi, j'ai pas le droit de tricher. Moi, j'y vais, en mode: «Je vais vous offrir une expérience qui sort de l'ordinaire, qui met Mmh. de l'extra dans l'ordinaire». Parce que ils sont dans leur familiarité, dans un contexte qui leur est familier et moi, il faut que j'apporte quelque chose et j'ai pas envie d'apporter juste: «Bah, c'est moi qui cuis le poulet». Voilà. C'est moi qui vais, faire la meringue, c'est moi qui vais vous servir le vin. J'ai envie de mettre de mon univers chez eux. En fait, je transfère mon univers que j'ai créé depuis 12 ans dans des places différentes et donc je sème, tu disais ça tout à l'heure dans mon Mmh. podcast, je sème quelque chose qui me ressemble, chez les autres et donc c'est quelque chose de très, très fort. Très, très fort, peut-être un peu courageux aussi, mais je veux pas être juste une transformatrice d'aliments chez les Oui. gens. Ça Donc ceux qui m'intéresse. viennent à toi, ils savent qu'ils ont une signature? Oui, maintenant oui. Ça fait, ouais, post-Covid où pendant le Covid, j'ai voulu créer ça, ce rapport à l'autre et j'ai compris en fait au fur et à mesure, de par aussi des coachings et un petit peu de psychothérapie, Mmh. pourquoi je voulais être chez les autres. C'était quelque chose qui m'avait manqué chez moi. Voilà, j'ai un rapport, à la famille qui est complexe, Mmh. hem et en fait, j'ai voulu créer ce moment de partage intense chez les autres parce que moi je l'ai pas vécu. C'est génial de Mmh. mettre, en plus de la psychologie, Ouais, d'aller chercher dans ton parcours ta vie ouais. et pour en faire, ton métier, Bah, ce qui est solide, c'est quand les 2 se rapprochent et complètement. que ça a du sens. C'est là où on est aligné. Exactement. Je pense que c'est important pour les entrepreneurs que nous sommes d'être, alignés dans ce qu'on fait. Primordial, non? Ouais, pour tenir sur Capital. la durée et Ouais. tu as déjà plus de 10 ans, Mmh. à ton parcours Oui. entrepreneurial, c'est solide. Oui, c'est solide. C'est réfléchi, c'est lucide aussi. Bien sûr. Il y a tout ça. Alors moi qui viens plutôt
l'hôtellerie-restauration traditionnelle pour le coup, est-ce qu'il y a des codes du service professionnel que tu appliques systématiquement chez des particuliers et peut-être des choses qui surprennent? Alors, bah, déjà, effectivement, respecter, l'hospitalité d'un restaurant. Donc, c'est moi alors moi, je travaille avec des maîtres d'hôtel, donc c'est des maîtres d'hôtel qui viennent avec moi pour, mettre la table. Donc la personne fait le service et Oui, toi, tu es vraiment au ouais. fourneau Moi, principalement? en général, c'est eux qui servent déjà, bah, voilà, l'eau, le vin, qui sont là à vraiment regarder où ils en sont, aux Mmh. petits oignons, vraiment le service aux petits oignons et moi, je sers les dernières assiettes. Comme ça, j'ai le temps de dresser parce que comme j'ai 1000 éléments dans mon assiette, ça prend toujours du temps. Mon entrée, je peux mettre, 20 minutes à créer avec toutes mes différentes choses et comme ça, Thomas, lui, commence déjà à envoyer et moi, j'arrive, pour les dernières et là, j'explique et ça, ils adorent, j'explique. Moi, j'adore aussi le moment où je me mets un petit peu en scène. Mais j'ai aussi besoin d'avoir ce moment, d'introspection, en fait, en cuisine, ce fameux flow artistique où quand tu Mmh. crées, quand tu transformes les éléments en matière, mais aussi beaucoup en émotion et en invisible, j'ai besoin d'être seule et c'est pour ça que Thomas peut s'occuper, en fait, de toute la troupe Ouais, qui est, dans la salle à manger, ou dans le salon qui m'attend. excellent. C'est toi qui fais le choix du vin aussi ou c'est ce Thomas maître d'hôtel? Comment ça fonctionne? Alors Ou le ça client? dépend parce que j'ai des clients qui ont des belles caves, donc ils peuvent très bien me dire, «On veut tel vin, donc donne-nous tel menu». Ça j'adore. On veut mettre en avant ce vin parce qu'on l'a, voilà et que là c'est pour les 18 ans de ma fille, les 60 ans de ma mère et cetera. J'ai même quelqu'un qui avait sorti, pour ses 40 ans, 8 vins, qui avaient 40 ans. Et donc j'ai dû accorder avec, des vins quand même de grande ampleur parce Ouais. que c'était en 2023 et donc tu vois, c'était des vins quand même, Mmh mh. bien chargés en histoire. Ils étaient tous très bons parce qu'il a eu la bonne idée de me faire déguster, donc c'est pas mal, ça on aime. Excellent. Ça on aime. Ça, on aime. Ça on aime Moment beaucoup. de partage, Ah, les moments de partage. très Ah mais fort ça je l'ai toujours, j'ai la petite coupette, «Venez avec nous à l'apéritif, racontez-nous». J'ai à 99 bien sûr. j'ai ça. Je pense que les clients, on a même du mal à les appeler les clients dans ces cas-là, Bien sûr. surtout que tu es chez eux. Mmh. En tout cas, même les invités Mmh. de tes clients, pour le coup, doivent avoir envie d'en savoir plus, ils Bien ont sûr, cette parfois ils viennent en curiosité. cuisine. Quand Et la oui, cuisine est grande, ils viennent me voir en ouais. cuisine, ils mettent la main à la pâte aussi. Et pour répondre donc pour le vin, ça peut être aussi donc mon caviste. Moi, je travaille avec des cavistes, qui peuvent me recommander les vins les plus adéquats, parce que moi je suis pas une grande spécialiste et puis après mon maître d'hôtel aussi peut me dire mon mets me disent: «Bah, voilà, ça pourrait être bien». Donc moi je sais m'entourer, des meilleurs en fait. Je sais déléguer quand Mmh, je sens que je ne suis pas à la hauteur. très bien. Alors même si on est sur un podcast, d'experts de l'hospitalité, on a tous aussi le plaisir d'accueillir de temps en temps chez nous. Donc j'en profite. Si tu devais donner, allez 2-3 règles d'or à quelqu'un qui veut élever le niveau de ses dîners à la maison, ce serait quoi? Déjà une table d'exception. Moi, je mets toujours des fleurs. Je pense que c'est hyper important d'avoir des fleurs en fonction de l'humeur, en fonction alors le top du top, c'est, que moi je puisse accorder les fleurs au centre de table avec mes assiettes. Mes assiettes, l'intérieur de mes assiettes, ma compo d'assiettes. Voilà, ça j'adore. En termes de couleurs, de code couleur, ça j'aime beaucoup. D'être, ponctuel dans le timing des différents éléments du Mmh. repas. C'est-à-dire, les gens sont convoqués à 20h et toi tu as déjà pas sorti tes trucs donc ils passent à table à 21h alors qu'ils voilà. Ça, je pense que c'est important et c'est ce que j'essaye aussi de gérer ça, tout ce timing et puis qu'ils se sentent, chez eux, quoi. En fait, que les invités se sentent chez eux, chez quelqu'un d'autre. Génial. Voilà, je pense Mmh. que ça, c'est important, parce que, bah, je le dis tout de suite, j'ai une fois eu quelqu'un qui m'a bouleversée, c'était pour la fête des mamans. Moi, je travaille beaucoup pour la fête des mères. Et en fait, c'était une cliente qui voulait justement elle avait un petit garçon de 6 mois et elle voulait profiter de cette fête des mères, mais pas en étant au fourneau pendant 3 heures et en faisant les courses la veille et cetera. Et en fait, je suis arrivée à 10h, elle m'a dit: «Ah mais c'est génial, mes invités arrivent à 12h30, je peux aller prendre un bain, préparer mes cheveux, Ah m'habiller». oui. Elle est revenue 12h30, bon bref et à 14h30, au moment où je pars, je me pose à table et là, son mari me dit: «Mais c'est extraordinaire parce que tu nous as reçus chez nous». Et Ouais. j'ai trouvé ça, c'est devenu un peu ma baseline, Mmh. «Je vous reçois chez vous». Parce qu'il m'a dit: «En fait, on était chez nous dans nos assiettes», souvent c'est leurs assiettes, leurs verres, mais en même temps on n'était pas en cuisine. En même temps, toi tu étais en cuisine, mais on n'était pas au restaurant, donc Mmh. ça les a un peu déstabilisés et en fait c'est ça, c'est que je veux les recevoir
chez eux. Donc les convives aussi, c'est d'avoir l'impression qu'ils sont pas chez quelqu'un d'autre, c'est qu'ils sont chez eux et qu'il y a une vraie communion en fait, autour de la réception, autour de l'art de recevoir, autour de l'art de s'émerveiller ensemble. Moi, j'aime quand les gens s'émerveillent et j'aime quand je les entends. Je suis en cuisine et j'entends dire: «Ah mais c'est bon! Ah waouh! Ah mais comment elle a fait?» Et là, j'arrive et je dis: «Vous voulez savoir comment j'ai fait? Et je suis là pour vous expliquer. Quelles sont vos questions?» C'est Et j'aime super, bien ouais. donner, voilà, des tips. Ouais, Il il y y a a un côté certains chefs qui disent: «Oh, faut pas donner, faut pas». ouais, il y a un On se côté dé partage, mmh, je sais aujourd'hui, toutes les recettes, elles sont accessibles et d'ailleurs je crois que tu as même fait un livre de ouais, recettes. oui, bien sûr. Tout est accessible mais le secret il est pas là, il est Il pas est juste. ailleurs, Voilà. bien sûr. C'est pas dans la Non, composition et dans l'agencement des aliments. Tu mets toujours un petit peu de toi, c'est ce fameux supplément d'âme et je clairement. pense que ce supplément d'âme, je le laisse quand je pars chez les clients Mmh. et je le sens aussi par rapport à les messages qu'on s'envoie après, le merci. C'est pas juste un merci, vous avez été à la hauteur du contrat, en fait. Non, merci. Oui, de Moi, nous je avoir crée fait un vivre un souvenir. moment, Oui et puis exceptionnel. surtout, il m'associe à ça. Enfin, là, Ouais, j'ai travaillé le 24 décembre. Bon, bah, du coup, le Noël 2025 de mes clients, je suis là. Donc il m'associe à ça, les mariages, les baptêmes, même juste les anniversaires. Bah, voilà, je fais partie du souvenir, en fait et en mmh. fait, souvent, ils me disent: «Tu fais partie de la famille». Donc c'est très fort. Ouais, je suis d'accord en effet, Mmh. ça je m'imagine un petit peu ça. La question va forcément m'être demandée si je ne te la pose pas. On ne peut imaginer qu'une prestation comme ça que très chère. C'est accessible, il y a un budget, il y a une fourchette. Tu vois, comment est-ce que Alors, un auc particulier peut bien s'offrir sûr. ça? Alors aucun tabou, tu as 2 schémas. Donc le vrai schéma chef à domicile, c'est vraiment, 3 pièces cocktail, entrée, plat, dessert. Tu as le supplément accord mets et vin, fromage. Là, on est à entre 100 et 120 par personne, Par personne. sans les vins. Après, tu peux avoir le format plutôt, debout, cocktail dînatoire, déjeunatoire et là, on est à 65-70 Mmh. avec, plusieurs créations qui balayent, tout le repas, voilà, mélange froid, mélange chaud, pièces, voilà, de viande, poisson, végé, sucré. Et après pour les cours ça dépend, on est à Bien 80-90 sûr. où on crée le menu ensemble. Ouais. Je me déplace pas, enfin, il y a un minimum pour me déplacer. Par exemple, à Saint-Valentin, on me dit: «Ah, c'est 110». Bah, non, je me déplace pas pour moins de temps. Enfin, je me déplace pas pour moins de Bien sûr. 400, en Oui. général Comme 500 un parce que restaurant qui fait un menu Saint-Valentin exceptionnel, non, mais il y a ça se juste comprend. les gens ont je vais profiter de ce micro pour dire que quand je fais une prestation de chef à domicile, il y a quand même un tiers grosso modo qui part dans les denrées. Ouais. Donc quand on dit, 120 €, c'est cher. Alors tout est Alors moi relatif personnellement, je aussi. trouve ça pas cher, mais Voilà, peut-être que je suis mais il biaisé y a par il y a le déjà 40 € qui part, dans la nourriture parce que c'est bien de la sûr. très bonne nourriture et qu'il y a beaucoup d'éléments, je fais pas juste une soupe de Et carottes, quoi. puis là-dedans, il faut valoriser ton temps, hein, ton Mon expertise expérience, mon que tu ne expertise, peux pas, ma dupliquer parce que si créativité. tu es chez un particulier, tu ne peux pas être chez l'autre particulier donc Voilà, non, tu as non. tout compris. Donc c'était le petit moment Tu peux tu pédagogie. tu peux y aller, tu sais, tu es sur un podcast avec des hôteliers restaurateurs aussi Voilà. qui t'écoutent, donc ils comprendront ça Ah très non, bien. mais ça c'est Mais évidemment, je pense que le particulier, qui soit ne vend pas son temps, soit n'a pas ces problématiques-là dans son entreprise, mmh, a parfois du mal à comprendre parce oui. qu'on voit pas ce qu'il y a derrière un prix. Mais c'est pour ça et merci d'être transparente. Oh bon, Quand on complètement, explique, en fait, on comprend tout de suite. bien sûr. Comme quelqu'un qui va au restaurant et qui ne sait pas comment fonctionne un restaurant, qui dit: «Ah, qu'est-ce que c'est cher?» Oui, c'est cher, On va la regarder toutes les voilà. lignes, Parce que le toutes les lignes de coût. restaurateur, à la fin, il gagne pas tant d'argent que ça Bah, bien sûr. et ça, c'est évidemment un sujet très important. Mmh. On comprend bien en tout cas et merci ce métier de chef à domicile, j'en avais jamais reçu et je crois même jamais en avoir côtoyé. En Oh, fait, ça n'est pas tellement dans mon milieu puisque moi, mon milieu est très bien sûr. Mais je traditionnel. me sens très privilégiée Ouais, du coup aujourd'hui, Maxime. c'est moi qui le suis. Hem, J'aimerais donc comprendre un peu mieux ton parcours. Je le disais en introduction, tu es une ancienne prof. Mmh mh. Un jour, tu te dis: «Je vais à la cuisine». Alors, je vais pas te demander de tout raconter, mais plutôt de dire de quoi tu as envie de parler de ton parcours. Mmh. En fait, moi, je suis effectivement une ancienne, enseignante pendant 12 ans et à côté de ce métier, moi, j'adorais cuisiner, donc recevoir, voilà, les gens, ma famille, mes amis et en fait, il s'avère qu'à un moment, on m'a proposé de monter une école, privée où je pouvais être la directrice pédagogique. J'ai donc abandonné, mon j'étais salariée, j'étais pas fonctionnaire parce que j'ai Mmh. passé 2 fois le CAPES et la grecque que je n'ai pas eu. Et donc je me suis laissé cette porte d'être, autonome, pas indépendante parce que j'étais salariée, mais d'avoir, une équipe. Déjà je me sentais, l'étoffe, j'avais 32 ans à cette époque-là, l'étoffe de monter quelque chose, un projet.
Mais autour de l'enseignement, voilà, des langues et finalement, au bout de 2 mois et demi, on me dit: «Virginie, l'école est en redressement judiciaire, tu ne peux pas rester». J'aurais très bien pu reprendre mon poste quelques mois après et en fait, là, je me suis dit: «Bah, c'est maintenant. C'est maintenant». Autour de moi, personne dans l'entrepreneuriat, autour de moi, personne dans la restauration, mais quelque chose de chevillé au corps, au cœur, à l'âme, qui me disait: «OK, tu vas en faire ton métier, tu vas professionnaliser ta passion». Donc je me suis retrouvée sur le carreau début novembre 2013. J'ai immatriculé en décembre 2013 et j'ai eu mon premier dîner à domicile en mars 2014. Tout Dingue, était évident. dingue. Waouh. Voilà et 12 ans après, je suis là. Et j'imagine que tu as dû beaucoup monter en compétences pendant cette partie. Alors oui, le côté entrepreneurial, mais même le côté cuisine pure, parce qu'en fait, tu as assez peu d'années de cuisine, Bien sûr, mais à force de faire pas de vraie cuisine. ouais, des dizaines, voire des centaines de dîners à domicile, forcément, tu t'es peaufiné et la fameuse signature dont on parlait a dû se créer à ce moment-là aussi, hein. Oui, c'est sûr. En fait, ça s'est fait au fur et à mesure. Moi, je suis quelqu'un d'énormément travailleur, ça, il y a pas de sujet. Très curieuse. Donc en fait, au fur et à mesure de mes dîners, je me suis perfectionnée. Je me suis dit: «OK, tu vas aller toujours un peu plus loin». Alors Mmh. je reconnais avec humilité que je manque de beaucoup de technique. Moi, ça me gêne pas de Oui, pas disons, savoir lever un filet de sol, si un j'ai mon chef cuisinier poissonnier. passait te regarder en cuisine, il se dirait: «Bon, la technique comme elle est enseignée à l'école n'est Bien pas sûr, maîtrisée». bien sûr. Par contre, dans l'assiette, tes clients, eux, ils J'ai sont envie de te ravis. dire, c'est le principal. J'ai une fois, Bien sûr. un chef, qui était, cuisinier de la République, m'a vue en photo, prendre ma poche à douille mal. Il m'a dit: «Tu la tiens mal». Je dis: «J'entends, mais après quand tu vas voir mon assiette qui est dressée, qu'est-ce que» «Ah bah oui, finalement». Bah, voilà. Mmh. Donc c'est vrai que je remue un petit peu les mentalités Oui, avec tout ça, mais ça me plaît, ce ouais, côté un peu poil à gratter et iconoclaste et un peu insolente. c'est très bien. On adore. Mais voilà, donc après, effectivement, toujours aller chercher plus loin le produit, la créativité illimitée, de dépasser aussi les limites, tu vois, des compositions attendues. C'est ça qui m'intéresse et puis me faire plaisir à moi en disant: «OK, là, tu vois, on est début mai, on commence à avoir les petits pois, on a les asperges. Bah, OK, les asperges, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai fait la dernière fois ça, bah, je vais faire autre chose». Et en fait, comme les gens me donnent cette liberté, j'ai pas une carte préétablie, rien de standard évidemment, donc bah, je me laisse aller aussi à Mmh. mes envies, créatives, gustatives et ça fonctionne, les gens aiment ça et je rajoute effectivement ma personnalité. Peut-être, je pense que c'est très drôle parce que je vais dire ça une fois, je pense que ce qui donne du goût à ma cuisine, c'est mon syndrome de l'imposteur. Très drôle. Je l'ai jamais dit comme ça. Ouais. Allez, si tu veux, t'allonger et qu'on continue la Waouh! séance de psy, Waouh! on peut. Voilà, C'est amusant parce que, le côté incroyable. syndrome de l'imposteur, enfin, là, on n'est pas là pour parler de moi, on a déjà parlé sur ton micro, mais c'est un vrai sujet et notamment chez les entrepreneurs, hein. Moi que je vis, depuis 5 ans, comme peut-être toi depuis 10 ans, par lequel tu passes, Mmh, quand tu crées ta boîte et tu peux avoir la reconnaissance de tes pairs, ce qui moi a été le cas. Ça n'empêche pas qu'il faut quand même lutter contre un certain syndrome quand tu fais quelque chose, mais je pense que ça amène une notion de doute dont tu as besoin pour te remettre en question, bien sûr. mais que d'une certaine façon, ça pousse à l'excellence. Oui, complètement. De toute fa et encore plus l'autodidacte. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré beaucoup d'autodidactes brillantissimes. Bon, je me permettrai pas de dire que je suis brillantissime, mais en tout cas, c'est ce qui te permet tu veux tellement compenser, Oui. en fait, le fait que tu n'es pas comme les autres, que du coup, tu prends d'autres voies, tu casses plus de portes Mmh. et tu as plus le rapport à «tout est possible», en fait, parce Ouais. qu'on m'a rien inculqué. Donc la voie est libre, explore, Mmh mh. en fait. Ouais. Oui, tu étais pas, barricadé dans, une culture de la cuisine, une façon de Assez faire. Ah dogmatique et bah, complètement, académique, tu vois? Donc complètement, ouais. finalement, Il faut quand même merci. avoir, une certaine confiance en soi et tu parlais de syndrome d'imposteur, donc je sais pas comment tu étais à ce moment-là, mais ou en tout cas être capable de se surmonter pour passer au-delà quand on n'a rien Ah, rien. qui vient, soutenir ce Mmh. projet-là et que tu sais qu'il y a des gens comme, un un grand chef qui va te dire: «Attention, faut tenir ta poche à douille comme ça, faut faire Mmh. ceci, faut faire cela». Bah, déjà, tu vois, même le fait de passer un CAP, ça m'a traversé 10 secondes. D'aller chez Ferrandi, ça m'a traversé 5 secondes et je me suis dit: «On y va tout de suite le domicile». Ça a été tout de suite le domicile. Je suis rentrée dans une agence de référencement qui s'appelait La Belle Assiette, où justement ils organisaient c'était une plateforme qui organisait les dîners à domicile
Et donc je suis allée les voir en disant: «J'ai pas de CAP, j'ai pas fait d'école, on va faire un dîner test». Et donc là, j'ai fait un dîner test où ils m'ont vu à la fois dans l'assiette, mon comportement, mon attitude de service et ils m'ont mis tout de suite dans la gamme, excellence. Ils ont senti qu'il y avait quelque chose. Pour répondre à ta question, l'idée de confiance en soi, c'est pas tant ça, je pense que c'était une intuition très bruyante. Mmh. Voilà. Alors on peut dire que je suis perchée. Je pense que c'est quelque chose dans l'univers qui m'a parlé, qui m'a dit: «Ouais, c'est un appel. Là, c'est le moment». C'était là en latence et là, on t'offre l'occasion de montrer ça au monde entier. Donc je l'ai écouté. Waouh. Je me permets une courte parenthèse. Si vous souhaitez aller plus loin que l'écoute et structurer concrètement vos pratiques, l'Académie Hospitality Insiders vous accompagne avec des formations, des ressources et une communauté de professionnels engagés. Rendez-vous en description pour accéder à l'Académie. On reprend. Mmh. Tu as déjà partagé quelques anecdotes, mais tu en as une un peu spécifique de ton parcours que tu as envie de mettre en avant? De mon parcours? Oui, de ton parcours ou Ouais, d'un ouais. dîner qui t'aurait marqué. Non, je vais raconter parce qu'il y a le avant-après. J'ai eu la chance de partir travailler au Festival de Cannes avec, monsieur François Adamski qui est MOF et Bocuse d'Or, qui m'a emmenée, pour ses dîners avec Air France, parce qu'il est chef exécutif chez Servair. Et en fait, il m'a emmenée, c'était censé être pour me former justement à l'hospitalité. J'étais avec un autre MOF, Olivier Novelli, MOF maître d'hôtel. Je me suis retrouvée donc dans une brigade avec 4 mecs, toute seule, autodidacte qui s'y connaît en rien parce que pas fait d'école hôtelière. C'était en 2023. Ça a été 12 jours, d'une intensité extraordinaire où là, je me suis sentie à la fois faible et très forte. Tout s'est clôturé avec une montée des marches qui était extraordinaire, Dingue. dans une tenue de gala que je n'attendais pas. Et quand je suis rentrée, là, j'ai vu que les gens me regardaient autrement. Mmh. Voilà, parce qu'ils savaient très bien que c'était pas moi qui avais été taper à la porte en disant: «Je peux venir, je peux venir», et qu'en fait, j'ai compris ce qu'était, l'excellence, j'ai compris ce qu'était l'apprentissage, aussi un peu par la douleur, mais ce qui est bon en soi, je pense. Et à partir de là, je me suis dit: «Ouais, je pense que tout est possible et que j'ai envie de, ouais, déplacer des montagnes et Mmh. faire un peu trembler ce milieu». Tu me fais une transition toute faite vers ma seconde grande thématique Mais du oui, podcast. mais oui. On va parler de ça. Avant ça, je te propose un petit jeu bien connu de mes auditeurs qui s'appelle mots-clés contre bénéfices. Mmh. Les règles sont très simples. Tu nous partages un mot-clé de ton choix qui sera utilisé par un ou plusieurs auditeurs, à toi de le définir, sur l'hebdo qui est ma newsletter, donc quand on présentera notre épisode. Et en utilisant ce mot-clé en réponse à l'hebdo, eh bien, ça déclenchera un bénéfice de ton choix. Mmh. Alors je vais changer le mot. Le mot, ce sera liberté. Liberté. Liberté, donc à vous, à vos écritures. Très bien. Et ce que j'aimerais leur partager, simplement mon livre dédicacé qui s'appelle 10 ans de passion créative. Superbe. Voilà. Très bien. Au premier auditeur? Ouais? Bah, oui, au premier Allez, auditeur qui répond. on fait ça. Ouais, Donc tu as écrit un livre, c'est l'occasion aussi d'en parler, brièvement. Tu as écrit 2 livres, je 2 crois. livres, ouais. Donc un de recettes de cuisine, 2 de recettes de cuisine. 2 de recettes de cuisine. Voilà. Très Donc bien. ouais, un publié en 2021 et l'autre en 2024 pour mes 10 ans. Mmh. Superbe. Vivement les vins. J'imagine que les Oh, recettes, j'ai plein encore de milestones là qui arrivent, des jolies choses. je comprends. Faudra qu'on fasse un autre épisode pour parler de tout ça. Hem, mon deuxième grand thème, donc on le comprend, c'est le côté, à la fois entrepreneuriat, en étant en cuisine, milieu académique traditionnellement et masculin. Toi, tu arrives, tu es une femme, tu aucun background académique, hem, tu pars un petit peu de nulle part De nulle part. et From scratch. tu viens, bousculer les codes. Alors j'imagine qu'au début, tu devais déjà un peu juste chercher ta place avant de bousculer les codes. Hem, Justement, comment est-ce que tu as construit cette légitimité, sur une échelle de 10 ans? Comment ça s'est fait? Les rencontres. Voilà, moi clairement, les rencontres, qui sont venues à moi et les rencontres que j'ai impulsées, que j'ai été chercher. Moi, le rapport à l'autre est vital. Mmh. Je grandis au contact des autres. Je m'épanouis au contact des autres et je me dépasse pour les autres. Et c'est vrai que quand j'ai compris que c'était quelque chose qui m'animait vraiment de l'intérieur, j'ai eu envie d'aller rencontrer les autres qui sont comme moi. Donc cet alter ego, on en parlait aussi en off, cet alter ego qui comprend, tes enjeux, qui comprend ta passion, parce que ça aussi c'est un langage
qu'autour de moi peu comprennent. Alors, non seulement ceux qui sont dans le salariat, mais les entrepreneurs qui sont peut-être dans des choses plus immatérielles, en tout cas moins dans le concret de la restauration. Et donc, après, j'ai beaucoup networké, j'ai beaucoup été dans les restos, j'ai beaucoup été rencontrer les gens, j'ai fait des soirées événementielles, je me suis rapprochée, voilà, de marques aussi qui pouvaient m'inviter sur des choses. J'ai créé mon podcast, moi, il y a 3 ans et demi et ça a Mmh. été aussi le support pour dire, «J'ai envie de rencontrer les gens qui sont comme moi». Et après, si les gens aujourd'hui me reconnaissent pour ce que je suis, c'est pour une seule chose, c'est le boulot. Les gens savent que je suis une acharnée de boulot, une obsessionnelle, créative, que je suis beaucoup dans l'action, dans le mouvement en Mmh. permanence, dans la constance, dans la discipline et ça, c'est des valeurs qui sont intrinsèques aussi au milieu, même Complètement. si tu as pas le CAP. Tout le monde Heu est capable de reconnaître ça. voilà, donc l'humilité aussi, voilà, donc les valeurs même du MOF, résonnent, beaucoup en moi et en fait, Parce qu'on en parlait à ton micro tout à l'heure ouais, du MOF notamment. j'ai eu la chance, en fait, d'avoir des mentors, hein. J'ai des mentors, François est un de mes premiers mentors qui m'a dit: «Voilà, tu incarnes autrement la gastronomie, mais tu l'incarnes quand même. Tu incarnes l'art de vivre, cette créativité qui nous manque aussi», parce qu'il y a beaucoup de chefs qui sont enfermés, avec tout le respect que j'ai pour eux, mais qui sont enfermés, englués justement dans une tradition, dans un terroir, dans un âge aussi qui font qu'ils ont 50, 55, 60. Ils sont moins dans le contemporain, mais avec tout le talent que je leur reconnais évidemment. Bien sûr. Et je pense que moi je suis là avec mes petits codes, ma petite liberté, ma petite folie et fantaisie dont je suis très fière Mmh. et surtout de dire: «OK, oui, je suis chef, oui, je suis podcasteuse», parce que ça a fait grincer des dents. Oui, j'organise des soirées networking. Oui, là, je suis en train d'organiser des soirées événementielles. J'ai fait une très belle soirée là, le 16 avril, j'étais très fière de moi et je fédère, en fait. Je fédère beaucoup autour du goût, autour de l'artisanat, autour de l'exigence artisanale, autour de l'intelligence artisanale et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui les gens, apprécient, qui je suis et que je commence à graviter dans ce milieu et à être reconnue dans ce milieu Mmh. et oui, c'est le graal pour moi d'entendre les gens parler de moi comme ça. Bien sûr. Tu penses que le fait d'être une femme, c'était d'autant plus un frein dans le milieu ou est-ce qu'au contraire ça a été un moteur? Je pense que c'est les 2. Je me suis pris évidemment plein de critiques Ouais. misogynes. Une qui était pas forcément misogyne, mais je pense qu'on n'aurait jamais dit ça à un mec. J'étais dans une soirée organisée par Bragard, les Vestes et en fait, on était tous là. J'avais des meufs, j'avais des étoilés autour de moi et puis, je suis celle un peu qui papote. Donc tout le monde parlait et à un moment, il y a un mec qui arrive, un peu beau gosse, tu sentais qu'il avait une belle assurance et donc il se présente, voilà, puis à un moment, il me dit: «Toi, tu fais quoi?» Voilà, moi, je suis chef à domicile et puis avec mon petit côté cœur, quoi, tu vois? Je suis Mmh. chez les gens et là, il me regarde comme ça, il me dit: «Mais, tu fais ça déjà. Parce que tu as pas pu ouvrir ton restaurant?» Mmh. Je sais plus, enfin Ouais. j'ai été cueillie, puis après je lui ai répondu quelque chose assez, de manière affirmée. Je lui ai dit: «Bon, je pense que ton ego, il peut aller boire une coupe de champagne. Au revoir, bonne soirée». Parce que je voulais pas l'insulter, j'étais quand même dans un milieu Ouais, professionnel. bien sûr. Mais oui, j'ai eu, quelques petites critiques comme ça. Je pense qu'il y a aussi des gens qui parlent de moi, dans mon dos. Bien Merci, et tant mieux. Si on tant parle mieux. de toi, ça veut dire aussi Tant que mieux, tu as mais en même réussi temps, à moi, je faire, trace de mon l'écho. chemin. Bien sûr. Aujourd'hui, en fait, ce qui est bon, c'est que je n'ai plus de compte à rendre à personne. J'ai tout créé Ouais. de A à Z, toute seule. Les gens qui viennent à moi, c'est parce qu'ils m'apprécient. Je ne quémande pas l'attention. J'ai créé un écosystème Ouais. autour de moi, vraiment, que je respecte et que j'aime énormément et ceux qui me critiquent, j'ai envie de dire: «Faites autant Mmh. et on verra». Ça, je pense que c'est très propre à l'entrepreneur Mmh, solo aussi, à un moment d'être capable de tracer son chemin. mmh. Jugez-moi sur les résultats, mais c'est facile à dire quand on a 10 ans de recul. Bien sûr. Je 12 pense même. 12 ans. Ouais, ouais, Je pense que 12 ans en arrière, évidemment, le quotidien n'était pas le même et pour bien avoir sûr. aussi, Mmh. traversé un tout petit bout de ce chemin Mais justement, c'est entrepreneurial. savoir s'entourer. Ouais. Ouais, c'est important. C'est Mmh. important de sentir les gens qui sont là par opportunisme, parce que tu en as aujourd'hui, tu vois? J'ai un petit succès, je fais beaucoup de choses qui marchent. Donc du coup, «Ah, on va aller voir Virginie», parce que Virginie, elle sait communiquer, Virginie, elle a un réseau. Maintenant, comme j'ai un très, très beau réseau, Mmh. voilà, on gravite autour de moi, pas pour les bonnes raisons et maintenant j'ai le petit radar. Ouais, Plus dur, c'est de dire non. je suis d'accord. Mmh.
Ça résonne, ça. Ouais, complètement. Ça, j'en ai fait un épisode solo justement sur le fait En tout cas, tu m'as dit oui. d'apprendre à dire Et pour l'invitation et pour le podcast croisé. Je t'ai dit oui, j'ai pas hésité du tout d'ailleurs à te dire oui. Je connaissais pas ton univers et j'étais très content de le découvrir. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de te poser cette question-là parce que je voulais qu'on parle du podcast. C'est quoi, enfin, aujourd'hui, tu as un podcast et je veux bien que tu en parles. Et qu'est-ce qui t'a poussé à le créer? Est-ce que c'est justement quand tu nous dis qu'en fait, au début, on ne te faisait pas de l'écho, est-ce que c'est toi qui as décidé de te créer ton propre écho? Est-ce que c'est une autre motivation? C'est exactement ça. Ouais. En fait, j'ai voulu partir à la rencontre des gens qui étaient dans ce milieu que je n'aurais jamais touché si j'avais peut-être pas ce média-là ou en tout cas cette tribune. Et là encore, comme l'immatriculation de ma boîte, ça s'est fait vraiment comme une envie de pisser, si je peux me permettre. Je sentais déjà, moi j'ai fait beaucoup d'interviews de par mon parcours, parce que voilà, l'autodidacte qui grandit, l'iconoclaste, celle qui assume tout, etc. Chef ad homme, enfin voilà. Et un jour, quelqu'un me dit oh, t'as une jolie voix, tu devrais faire un podcast. Ça, c'était donc il y a 3 ans et demi, c'était le début. Sauf que moi, quand on me parle d'un truc, ça germe. Ça fait l'effervescence et je me dis « Ah mais ouais !» Et je trouve très vite le Sudomodule. Donc là, je rencontre le Sudomodule Studio Module, donc c'est là où on ici, enregistre voilà, aujourd'hui, à Paris, dans en le 19e. juillet 2022. Au mois d'août, j'adore l'endroit. À cette époque-là, il était dans le 17e. Après, ils ont déménagé. Je pars en vacances en août. J'envoie, parce que oui, je suis une adepte des notes vocales, j'envoie 40 notes vocales sur la plage, parce que j'avais que ça à faire, en disant « Je voudrais lancer un podcast, qui vient ?» Les 40 me disent « On est là ». Et là, je me dis « Ah bon !» Bon, j'ai tout de suite voulu faire un 4. Moi, je fais 4 personnes, vraiment comme une table. Donc, les artisans, les chefs, les restaurateurs, les communicants, enfin vraiment tout autour. J'ai pas voulu faire un podcast monocentré autour des chefs, de l'ego des chefs. Eh oui. Et en fait, donc j'ai enregistré le 12 septembre 2022. Il sort tous les premiers, tous les 15. Et ce matin, j'ai enregistré le 96e. Waouh. Oui, donc ça a bien pris Et et tu j'ai as reçu tenu le du coup rythme. 320 personnes, quoi. 320, 330 personnes. Et donc, j'ai fait venir des gens. Au bout du 4e, j'ai eu le pâtissier de Matignon. François est évidemment venu exactement dans cette même pièce parce que je voulais aussi... Il y en a certains que j'ai envie d'avoir en solo parce qu'ils ont tellement de choses à dire que je veux pas qu'ils prennent le pas sur les autres. Mais par contre, j'ai découvert des univers que j'adore. Voilà, des artisans, des viticulteurs, des sommeliers, des gens qui créent voilà, des univers, mais toujours autour de la F&B. Et du coup, aujourd'hui, je suis reconnue aussi pour ça. Je peux faire des jurys, je fais partie de jury, tu vois, pour des trophées de cuisine. Et je gravite. Et rares sont ceux qui me bookent en tant que chef. Mais par contre, le fait que les clients me voient avec eux, disent on a envie de l'avoir chez nous. Et c'est génial. Et d'ailleurs, là, je commence à faire des déjeuners presse pour des marques qui sont venues dans mon studio, quoi. Ouais, tu vois, comme quoi le syndrome de l'imposteur, ça peut être un beau moteur. Ça va mieux. Ça va mieux. Et oui, ça se soigne. C'est aussi ça la bonne nouvelle à ceux qui nous écoutent. Et justement, je reboucle avec le parcours de chef à domicile à ceux et peut-être celles encore plus forts qui nous écoutent. Quel conseil tu donnerais aux personnes, peut-être on a dans les auditeurs, qui auraient envie de se lancer en tant que chef à domicile? De ne pas écouter les autres. Parce que la première chose qu'on m'a dit, c'est « Oh, mais tu vas peut-être te lasser de transformer ta passion en monnaie ». Voilà, quand on professionnalise une passion, tu sais, les artistes, ils ont toujours du mal, ceux qui font de la peinture, ils ont du mal. Voilà. En fait, heureusement que je ne les ai pas écoutés, parce qu'en fait, c'était leurs propres insécurités qu'ils ont projetées sur moi. S'entourer, c'est ce que je disais tout à l'heure. Déjà, écouter sa petite voix, bien s'analyser pour savoir si tu as les reins solides pour enclencher ça. Parce que c'est aussi compliqué, il y a de la concurrence. Donc, moi, je dis plus concurrence, mais des confrères, des consoeurs, des pairs. Mais je pense que l'entrepreneur qui réussit, c'est celui qui se connaît vraiment. Donc, comme aujourd'hui, on est quand même très adepte du coaching, des formations, que moi, j'ai pas du tout fait. Enfin, j'ai fait ça un peu plus tard. Oui. Les gens qui veulent se lancer, déjà, s'ils ont besoin de conseils, je suis là. Et deuxièmement, de s'écouter. En fait, la vie est courte. La vie est courte et je pense que quand on a quelque chose qui nous fait vraiment vibrer, mais il faut pas le faire pour les mauvaises raisons. Parce qu'il y a des entrepreneurs qui me voient, qui disent « Oh, on a envie de faire comme Virginie. Elle a de la chance, ça marche. » Ça m'énerve quand on dit ça, mais bon. Après, c'est justement tout explorer, être curieux, être généreux,
être travailleur aussi. Et puis normalement, ça roulera. Je pourrais pas rebondir sur, toutes les vagues que tu as envoyées, les vagues d'ondes, mais ça fait évidemment très écho chez moi, notamment le parcours entrepreneurial. Évidemment, pour moi, la passion, ça doit être un moteur, et oui, on peut et même on doit vivre de sa passion si on veut vivre longtemps, et travailler longtemps et je sais pas si tu avais fait cet exercice, moi pendant la Covid, au moment où je me suis lancé, tu as l'exercice de l'ikigai Mmh. dans lequel Bien sûr. tu cherches qu'est-ce Les qui te 4 passionne cercles, et ouais. oui, qu'est-ce qui te passionne et ce pourquoi tu peux te payer. En fait, il y a un croisement de ça, Ah évidemment, moi là, moi je ce suis dont moi clairement je suis au centre de tout bah, oui et ça je trouve ça génial. et moi, c'est quand je l'ai tracé Mmh. que j'ai créé Hospitality Insiders et donc c'est pour ça que ça faisait aussi écho avec, la notion d'alignement dont tu parlais Mmh. et après, il faut aussi du temps. Oui, beaucoup de travail. C'est pas juste du travail de besogneux, c'est aussi du travail intelligent, De la d'être patience. ouais. Bien sûr et beaucoup, tu vois, de remise en question, de s'ajuster parce que toi, après 12 ans, tout le monde te dit: «Bah, elle a réussi et c'est facile». De la même manière que moi, maintenant, on me dit: «Ah oui, non mais tu mof et ton podcast, il cartonne et ça va». Oui, mais en fait, tu pas là en 2022, j'avais Tu déjà un pas vu podcast, j'étais pas encore mof Pas vu et les coulisses, en fait. ouais. C'est ça aussi et surtout, ce que j'explique parce que moi je suis beaucoup maintenant, je fais beaucoup de conférences dans les clubs d'entrepreneurs pour montrer, tu vois, ma dynamique entrepreneuriale et cetera. Les tips qui sont, parce que vécus et incarnés et en fait, je leur dis: «Oui, vous me voyez comme, voilà, je coche des cases. Aujourd'hui, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, c'est cool. J'ai des choses à dire, j'ai des choses à montrer et j'ai éprouvé des choses. Mais par contre, le plus dur dans ma situation, c'est de rester». Je suis C'est-à-dire d'accord. qu'une fois qu'on a gravi des choses, Mmh. qu'on a dit: «OK, je voulais ça, je l'ai. Je veux ça, je l'ai». Bah, déjà, faut continuer à surprendre, continuer à se surprendre, Mmh. continuer à se faire kiffer, de pas se dire: «OK, bah, ça je l'ai, je continue», de surprendre les autres, Ouais. d'être en permanence dans l'innovation et donc de créer des projets, disruptifs, Mmh. qui épatent, qui émerveillent, qui donnent envie d'être suivis, et ça, c'est une démarche intellectuelle, créative, Complètement. qui est hyper, je vais pas dire fatigante, mais qui prend de la Oui, place et qui effectivement est en contraste avec d'autres qui sont à 2, 3, 4 et qui ont juste besoin pour l'instant de se développer, de bien faire sûr. parler d'eux. Moi, j'ai cette crédibilité-là. Je gagne pas encore des millions, hein, parce que je ne suis pas Alain Ducasse, mais puis c'est pas tant l'intérêt, en fait, Mmh. clairement. En Moi, ce tout cas, que il y je a veux, cette c'est notion impacter. de constance dans la Oui, qualité ouais, et de renouvellement intellectuel, hein, de se rechallenger exactement. et ça fait lien d'ailleurs avec, la thématique de ce podcast sur l'excellence de service, hein. Pour moi, l'excellence, c'est une dynamique Mmh, qu'on n'atteint jamais complètement, hein, c'est un mouvement, mmh, et qui cherche la constance autant que possible, mais en fait, c'est une constance dans un balancier. mmh. Si tu veux Comme le bonheur, en fait. ouais, C'est le complètement. chemin. C'est jamais Mmh, statique, c'est mmh. jamais fixe et c'est cette dynamique, ce chemin que tu parcours qui t'amène à ça et tu essayes toujours de faire, voilà, mieux qu'hier, moins bien que demain. J'aime bien le Ouais. résumer comme Non, mais ça. c'est ça résonne aussi beaucoup là, la vague, Ouais, elle est là. bon, très bien. Je te propose de créer un bonus pour nos insiders, hein, qui sont donc les auditeurs de ce podcast. La fiche bonus, c'est une ressource exclusive. Ils ont plein de cadeaux, hein, tes Ah oui, ils sont auditeurs, hein. je suis sympa avec mes Ils sont auditeurs. gâtés, Ouais. hein. Non seulement je suis sympa avec eux, mais surtout je fais bosser l'invité. Et ça, c'est pas sympa pour toi. C'est une J'adore. une ressource que tu aimerais offrir à, mes auditeurs. Donc en fait, la fiche bonus, elle est accessible souvent sous mes épisodes de podcast, hein. Vous verrez, il y a un lien et en cliquant dessus, ils peuvent accéder à une ressource exclusive que tu aimerais leur partager. Donc quelle serait-elle? Alors moi, j'adore créer, j'ai pas envie de leur offrir du réchauffé. Donc au début, je m'étais dit: «Bon, une recette de mon livre», mais non. Donc je pense que je vais créer une recette que ce podcast m'a inspirée. Waouh, Ouais. ça me plaît. Parce que tu parles de palace, tu parles de gastro, donc je sais pas, je vais me laisser traverser par, 1, 2, 3 palaces, peut-être des recettes signatures, de certains chefs, de l'humeur que tu as mise en moi, la saison Mmh. aussi, donc là, on est sur une saison printemps-été et puis je vais faire une petite recette. Ça te Ah, va? c'est là qu'on voit la Ah mais créative. j'adore! Ah Génial. mais j'adore! Je trouve Bon, ça bah, très bien. génial. Donc vous allez juste en dessous, du podcast, vous cliquez sur le lien pour pouvoir Ah c'est accéder génial. à cette, magnifique recette. Puis surtout quand vous l'avez cuisinée, vous nous envoyez une petite photo, on Bah, repartagera ça. évidemment, peut-être que moi je ferai un concours avec cette recette. Allez! Très bien, tu vois? Ça crée, des idées, voilà. L'élan! Laissez-nous dans une pièce encore une demi-heure, vous allez voir. On va partager, enfin passer à la partie, signature de ce podcast. Toujours les mêmes questions. La première très simple, quel est le meilleur moyen de te suivre?
Alors moi, je suis hyper active sur les réseaux, donc j'ai un site internet, donc communique-passion.fr. Je suis très active sur LinkedIn, j'ai 31 000 personnes sur LinkedIn. J'ai ma page Instagram, Communique Passion, et puis après mon podcast Passion sans modération sur toutes les plateformes d'écoute. Je suis un peu Parfait. partout. Tu es un peu partout. Je connais ce syndrome-là. On repartagera évidemment. Tu nous as déjà fait faire un joli voyage dans le temps, mais on va en faire un autre dans le futur. Si tu pouvais voyager dans ton futur idéal dans 10 ans, qu'est-ce que tu auras accompli? La séance de thérapie continue. J'aurais laissé quelques traces, à l'international. International, oui. Où ça? J'ai eu la chance de travailler pour un client à Londres, à Zurich, et je suis partie au mois d'octobre dernier pour un vigneron français à Tallinn, en Estonie, pour faire un dîner à Waouh. Cormez et Vins pour 70 personnes. C'était dingo. J'étais dans un restaurant estonien avec une brigade estonienne. C'était dingue. Et ça, j'ai envie de ça. J'ai envie de représenter la créativité culinaire à l'étranger. On aime Superbe. ça, l'ambition. On aime ça. Ah, on aime. On reste en contact. Je pense Ouais. qu'on aura des choses à se Mais dire je pense aussi. dans les 10 ans à venir. Est-ce que tu as une recommandation de lecture, cuisine ou pas du tout? Non, moi, quand j'ai vu ta question, les accords Toltec, pour moi. Ah Les yes. accords Toltec, notamment, ne fais pas de suppositions et n'en fais pas une affaire personnelle. Parce que quand on trace son chemin, on peut être, bouleversé par, beaucoup d'insécurité extérieure. Épicure disait aussi, ne pas être, ne pas prendre cas de ce qui est indépendant de nous, de ce qui ne dépend pas de nous. Et je pense que c'est important aussi. Et donc les accords Toltec, moi, que je relis très, très, très souvent. Don Miguel Ruiz qui m'a été cité, peut-être une dizaine de fois sur ce podcast. Bah ouais, mais J'ai acheté le livre, ouais. il est sur ma table de chevet, je l'ai toujours pas lu. C'est très rapide. Je sais. Après, j'aurais pu lire, j'ai acheté le livre de Ducasse, mais je voulais pas tomber dans le truc et les gens me connaissent comme étant très dev perso. Mais c'est un vrai classique. Il faut y aller, monsieur Maxime, il faut y aller. Tu vas adorer. Je vais le remettre en haut de la liste. Ah ouais, non, tu vas adorer. Mais à force d'en entendre parler, c'est comme si je l'avais lu déjà un peu, mais je vais quand même faire l'effort intellectuel de le lire et qui sait, j'en ferai peut-être un débrief. C'est the must to read. Ouais. Très bien, parfait. Dans cette lignée ou une autre, est-ce que tu as une citation à partager? Ah bah oui. Alors moi, j'en ai 2, si je peux me permettre. Bien sûr. La première citation, c'est de Sénèque, donc ça c'est mon côté prof de lettres philo. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Donc faut y aller sans avoir peur. Et deuxième, que j'aime beaucoup, de Picasso, franchement celle-là, elle résonne de fou, c'est « Apprends les règles comme un professionnel afin de les briser comme un artiste ». 2 citations qui me parlent beaucoup, et c'est très drôle parce qu'entre Épicure, Sénèque, je vois que t'es assez branché stoïcisme, et ça fait partie aussi de mes sujets dont je crois que j'ai jamais parlé sur le podcast. Tu vois. Mais il y a pour moi beaucoup de liens aussi avec la voie de l'entrepreneur, la façon dont résilience. Ouais, la façon dont je réfléchis la vie, et donc ça me fait penser que c'est probablement des choses à creuser. Voilà, s'il y a des auditeurs passionnés qui ont envie qu'on parle de ça, dites-le moi. Je trouve ça fascinant en fait. J'essaierai de l'amener aussi dans le podcast. Tu veux amener Épicure? Tu veux l'inviter? Je peux inviter Épicure. Je te donnerai son compte Insta. Épicure et Sénèque, ça va être un vrai voyage dans le temps. On continue sur les questions signatures. Qui est-ce que tu aimerais voir et entendre à mon micro? Alors, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Bon, tu dois sûrement le connaître, c'est Romain Besseron. C'est le chef exécutif de l'hôtel de Matignon. Voilà. Très bien. Qui lui incarne vraiment, il sera content de la dédicace, ce qu'il appelle la diplo-gastronomie. Donc en fait, c'est l'hospitalité très protocolaire en fait de l'excellence de la République française. Et il est fascinant. Tu nous mets en relation comme ça, je pourrais continuer. Romain, viens ici, ça va te plaire. Viens, Romain. Et ça ira dans la continuité des épisodes que j'ai pu faire avec Stéphane Guénaud, qui est maître argentier à l'Élysée, et Guillaume Gomez, que j'ai eu également. On a beaucoup parlé de gastrodiplomatie. Et ben voilà. Excellent. Traditionnellement, sur Hospitality Insiders, c'est l'invité qui clôture le podcast. Tu nous as déjà partagé beaucoup de choses dans cette dernière heure. Si tu avais un tout dernier message à faire passer à nos insiders, je vais te demander quel serait-il. Et pour ceux qui nous regardent en vidéo, tu peux même directement regarder la caméra. Donc c'est quelque chose que je vais leur dire à eux. Tu peux t'adresser à eux directement. Tu peux partager ce que tu veux et je ne pourrai pas répondre, donc lâche-toi. D'accord. Alors, moi, j'ai envie de venir à votre rencontre parce que depuis 12 ans, j'ai expérimenté ce qu'était la liberté en cuisine. Alors, ouvrez-moi votre cuisine parce que je ne cuisine pas que des plats, je cuisine des rencontres. Si vous avez aimé cette vidéo,
Vous allez adorer mon livre blanc. J'y ai condensé des dizaines d'épisodes, des centaines de conversations et ma vision d'artisan hôtelier. C'est la quintessence de 20 ans d'expertise à travers mes invités. Pour l'obtenir immédiatement, cliquez sur le lien en description. Notre aventure ensemble ne fait que commencer.